toujours avec le détail de notre module Nutrition et pathologie. Canva, il fait partie de l'unité d'enseignement fondamental biochimie nutritionnelle et alimentaire, dont le crédit est de 4 et le coefficient est de 2. Le reste du détail est comme expliqué dans About Video. Cette matière contient 2 grands chapitres avec plusieurs sous-chapitres et vu cette formation TIC, on se limite à ceux en noir. Pour commencer nos chapitres, on doit décomposer le titre de notre module en quelques questions. Qu'est-ce que ça veut dire nutrition? C'est quoi le terme pathologie? Existe-t-il une relation entre les deux? De quel type? Et il faut aussi connaître les origines ou la physiopathologie de cette maladie pour mieux comprendre le lien. L'alimentation joue un rôle essentiel dans la prévention et le traitement de nombreuses maladies. L'alimentation explore les bases de la nutrition et son impact sur les pathologies courantes, hyperglycémie, diabète de type 1, de type 2, etc. C'est une science qui permet d'étudier les changements structurels des cellules et des organes malades et donc on pourra déterminer l'origine et la nature des maladies. Module, on va étudier les maladies métaboliques qui sont des affections rares touchant la production ou l'utilisation de l'énergie dans notre corps. Des maladies métaboliques, vous serez directement dirigé vers ce que vous connaissez tous, l'hyperglycémie et l'hypoglycémie, tandis qu'il existe d'autres, bien sûr. La définition de la glycémie, qui est le sucre dans le sang, non, pas du tout. C'est le taux de glucose dans le sang et qui doit être fixé de 0,7 à 1 g par litre à jeun. Pour garder ce taux stable, notre corps fait appel à des systèmes de régulation. Si ce taux est inférieur à 0,5, donc on parle de l'hypoglycémie. Et s'il est supérieur à 1,2, on parle de l'hyperglycémie. L'alarmant, comme détaillé, vous signale la présence d'un dérèglement quelque part. Donc vous devez faire le diagnostic. C'est que les glucides représentent 50% de la ration énergétique et il faut savoir que seul le glucose, galactose, fructose et sorbitol franchir la barrière intestinale vers le sang comme présenté dans la figure numéro 1. Le destin de ce glucose passé dans le sang. De la glycémie à des niveaux sains est crucial pour la santé. On doit alors comprendre comment se fait la régulation, les organes et les hormones impliqués. À votre disposition quelques vidéos que vous devez visiter pour une bonne compréhension. L'hyperglycémie, on doit chercher ses causes et ses facteurs, donc on parle de la physiopathologie. Il existe plusieurs types, diabète type 1, diabète type 2, diabète gestationnel spécifique. 1 est une destruction auto-immune des cellules bêta, ce qui cause un déficit de l'insulinosécrétion. Est induite par la présence d'un terrain génétique de susceptibilité et des facteurs déclencheurs. De cette réaction serait due à une faillite des mécanismes physiologiques de tolérance immunitaire. Activation de lymphocytes T autorisés. Le type de diabète de type 1, aigu cytosique, long ou la date. Le diabète de type 2, selon la Fédération internationale de diabète, on aura 500 millions de diabétiques en 2020. Les conditions génétiques et des facteurs environnementaux peuvent déclencher la maladie.
De diabète type 2, comme le montre cette figure, est complexe, associant à des degrés variables une insulinorésistance hépatique ou périphérique. Quelques animations pour mieux comprendre le mécanisme d'action d'insuline entre les deux types de diabète, type 1 et 2. Un autre type de maladie liée à la nutrition, c'est le cas du cancer, traduit par un développement anarchique de cellules. En France, 5,4% des cancers sont dus à une alimentation déséquilibrée. Chercher la cause et les facteurs de cette maladie en relation avec la nutrition. Intervient par la nature et la qualité des aliments et les polluants qu'elle apporte et par les traitements culinaires qui modifient les nutriments en présence de d'autres facteurs complémentaires. Principaux facteurs de risque de cancer en France métropolitaine qui se pose, est-ce que l'alimentation a un rôle important pendant et après le cancer? Prevention is better than cure. Mangez sain pour vous éloigner du cancer. À la fin de cette vidéo, je vous présente une liste des références bibliographiques que j'ai utilisées durant la réalisation de ce travail, ainsi que vous pouvez l'utiliser pour approfondir vos informations acquises durant ce module-là. La majorité des documents, ce sont bien sûr de la faculté de médecine, ainsi que d'autres documentations que j'ai pas pu les mettre vu les normes spécifiques de cette plateforme. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous avez mon adresse email. Et merci pour votre attention et à bientôt.